oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botala bomoko ya mboka. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans cette autre édition de votre programme Appel sur le continent. Le Premier ministre de la République démocratique du Congo a démissionné conformément à l'accord qui avait été trouvé entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Ceci donc ouvre la voie à ce processus qui devrait permettre de cheminer jusqu'en 2018, jusqu'en avril 2018, date à laquelle finalement Joseph Kabila devrait voir des élections présidentielles organisées dans son pays. En tout cas, selon cet accord donc, qui avait été trouvé le 18 octobre dernier entre la majorité présidentielle et donc une faction de l'opposition. Comment comprendre cette démission? Sommes-nous résolument sur la voie de ce processus qui devrait de manière apaisée permettre à la République démocratique du Congo d'avoir un nouveau président en 2018? La question vous est posée, mesdames et messieurs. Vous l'avez donc suivi en tout début de cette émission. Matata Ponyo n'est plus le Premier ministre de la République démocratique du Congo. L'homme a déposé sa démission auprès du président Joseph Kabila pour respecter l'accord qui avait été trouvé le 18 octobre dernier entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Sommes-nous résolument en train de cheminer, je m'interrogeais tantôt, sommes-nous en train de cheminer résolument vers ce processus pacifié qui devrait permettre à la République démocratique du Congo d'avoir un nouveau président de la République autour d'avril 2018. La question est posée et pour vous permettre de mieux comprendre autour de cette démission de Matata Ponyo en République démocratique du Congo, voici, autant pour moi, Kelly Flore Daoudou de la rédaction d'Afrique Média. Matata Ponyo a démissionné de ses fonctions de Premier ministre en République démocratique du Congo, conformément à l'accord du 18 octobre entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition. Dans les tout prochains jours, un gouvernement dirigé par un opposant ayant pris part au dialogue national sera formé. Cette démarche est-elle rassurante pour une sortie de crise en République démocratique du Congo? Avec la démission de Matata Ponyo, Joseph Kabila tient à démontrer sa volonté de respecter les termes de l'accord politique du 18 octobre qui lui permet de demeurer à la tête de l'État jusqu'en avril 2018. Pour beaucoup d'experts, ceci ne règle pas le problème. Si cet accord a été bâti avec Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, et d'ailleurs favori au poste futur de Premier ministre, beaucoup de cadres de l'opposition congolaise demeurent absents. Réunis au sein du rassemblement de l'opposition, ils demandent comme transition un régime spécial sans l'actuel président de la République, après le 19 décembre, date de la fin de son mandat. Pour l'Union européenne, la crise politique de la RDC ne peut être résolue qu'à travers un engagement public et explicite de tous les acteurs à respecter la Constitution actuelle, en particulier en ce qui concerne la limitation des mandats présidentiels, ainsi que par un dialogue politique substantiel, inclusif, impartial et transparent. Bruxelles appelle à une nouvelle phase d'un processus politique plus inclusif qui doit déboucher en ligne avec l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'organisation des élections présidentielles et législatives dans le délai le plus court au cours de l'année 2017. Selon Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, l'absence d'inclusion totale dans le dialogue politique en République démocratique du Congo conduit à un risque majeur d'affrontement, de manifestations violentes et de graves répressions.
Mesdames et messieurs, vous l'avez donc suivi pour le reste de l'opposition en République démocratique du Congo, celle constituée des Moïse Katumbi et autres hauts dignitaires de cette opposition-là. Il n'est pas question de cheminer jusqu'en 2018, jusqu'en avril 2018, tel que le propose d'ailleurs l'autre partie de l'opposition avec la majorité présidentielle, conformément à l'accord qui avait été trouvé le 18 octobre dernier. Et la question ce soir, est-ce que la démission du Premier ministre de la République démocratique du Congo, conformément donc à cet accord qui voudrait qu'il quitte le pouvoir afin que le président Kabila puisse nommer un autre Premier ministre issu cette fois-ci donc de l'opposition qui avait participé au dialogue national, sommes-nous avec ceci en train de cheminer vers un processus pacifié jusqu'en 2018, date à laquelle une partie de l'opposition et Joseph Kabila avaient convenu pour une nouvelle élection présidentielle dans le pays. La question est posée ce soir, mesdames et messieurs. Vous allez donc pouvoir avoir la parole tout à l'heure pour vous exprimer autour de ce sujet. Ce soir, et vous rappelez qu'en premier sujet, nous nous interrogeons autour de la République démocratique du Congo et de rappeler que l'accord qui avait été trouvé entre l'opposition, entre une partie de l'opposition et la majorité présidentielle est bel et bien en cours en ce moment en République démocratique du Congo. Cela est vérifiable par la démission du Premier ministre ce matin à Kinshasa, le Premier ministre qui a donc laissé ses fonctions afin que le président Kabila puisse nommer un autre Premier ministre qui sera issu des partis politiques ayant participé donc à ce consensus, à ce grand consensus ou alors à cette grande réunion nationale autour du dialogue qui devrait être en cours dans le pays. Et donc, comment doit-on voir cette nomination du Premier ministre de la République, cette démission, autant pour moi, du Premier ministre de la République démocratique du Congo, conformément donc à l'accord qui avait été trouvé avec une partie de l'opposition? Sommes-nous en train de cheminer résolument vers 2018, qui est l'agenda qui avait été trouvé entre cette partie de l'opposition du dialogue national et le président Joseph Kabila? La question vous est posée, mesdames et messieurs. Vous allez donc pouvoir nous retrouver sur cette antenne pour pouvoir vous exprimer autour de l'un des deux sujets proposés par la rédaction ou alors autour du sujet qui, votre avis, aura constitué le fait marquant de l'actualité sur le continent africain aujourd'hui. Mesdames et messieurs, donc avant de poursuivre, je vous propose, pour mieux comprendre les enjeux de la démission du Premier ministre de la République démocratique du Congo, de suivre une fois de plus Kelly Flore, Manuela Siké, autant pour moi, de la rédaction d'Afrique Média, qui vous permet de mieux comprendre justement autour de cette actualité. Matata Ponyo a démissionné de ses fonctions de Premier ministre en République démocratique du Congo, conformément à l'accord du 18 octobre entre la majorité présidentielle et une frange de l'opposition. Dans les tout prochains jours, un gouvernement dirigé par un opposant ayant pris part au dialogue national sera formé. Cette démarche est-elle rassurante pour une sortie de crise en République démocratique du Congo? Avec la démission de Matata Ponyo, Joseph Kabila tient à démontrer sa volonté de respecter les termes de l'accord politique du 18 octobre qui lui permet de demeurer à la tête de l'État jusqu'en avril 2018. Pour beaucoup d'experts, ceci ne règle pas le problème. Si cet accord a été bâti avec Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale et d'ailleurs favori au poste futur de Premier ministre, beaucoup de cadres de l'opposition congolaise demeurent absents. Réunis au sein du rassemblement de l'opposition, ils demandent comme transition un régime spécial sans l'actuel président de la République après le 19 décembre, date de la fin de son mandat. Pour l'Union européenne, la crise politique de la RDC ne peut être résolue qu'à travers un engagement public et explicite de tous les acteurs à respecter la constitution actuelle, en particulier en ce qui concerne la limitation des mandats présidentiels, ainsi que par un dialogue politique substantiel, inclusif, impartial et transparent. Bruxelles appelle à une nouvelle phase d'un processus politique plus inclusif qui doit déboucher en ligne avec l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'organisation des élections présidentielles et législatives dans le délai le plus court au cours de l'année 2017. Selon Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères, l'absence d'inclusion totale
dont le dialogue politique en République démocratique du Congo conduit à un risque majeur d'affrontement, de manifestations violentes et de graves répressions. Voilà, mesdames et messieurs, vous l'avez donc suivi, Matata Ponyo n'est plus le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Il a remis sa démission aujourd'hui au président Kabila afin que celui-ci puisse nommer un Premier ministre qui, cette fois-là, sera issu de la partie de l'opposition ayant participé récemment au dialogue politique inclusif dans le pays. Alors, est-ce qu'on devrait voir en cette démission la volonté réelle du président Kabila de mettre en pratique toutes les mesures qui avaient été décidées lors de ce dialogue national? Sommes-nous en train de cheminer, tel que le dialogue national avait décidé, vers une période transitoire pacifiée jusqu'en 2018, jusqu'en avril 2018 en République démocratique du Congo? Alors, le Premier ministre a démissionné conformément à un accord trouvé le 18 octobre dernier entre la majorité présidentielle et une partie de l'opposition. Cette démission est pour que le président Kabila puisse nommer un autre Premier ministre qui sera cette fois-ci issu de cette partie de l'opposition afin de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale qui devrait permettre au pays de cheminer jusqu'en 2018, jusqu'en avril 2018, date à laquelle cette partie de l'opposition et le gouvernement avaient convenu pour l'organisation d'élections présidentielles dans le pays. Donc, effectivement, si c'est comme ça, je trouve ça salutaire parce que c'est le même cas qui est arrivé au président Laurent Gbagbo lorsqu'ils sont allés à Makoussi pour éviter certaines choses à la Côte d'Ivoire. Là, il fallait trouver un autre Premier ministre, c'est ce qu'on appelle également l'accord. Il fallait également faire des concessions pour que le pays soit vraiment... Donc, si c'est vraiment dans un esprit bien, mais pourquoi c'est la France encore qui oriente ou qui dit ça? Bon, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre un peu. Voilà. Pourquoi c'est Jean-Marc Ayrault qui est à la base de ça? Ou est-ce que le peuple congolais eux-mêmes ne peut pas également organiser ça? Ou bien l'Union africaine ne peut pas faire ça? Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Soa. Et également pour vous donner quelques informations concernant les interventions de Jean-Marc Ayrault sur la situation en République démocratique du Congo, il faut dire que la France soutient la position de l'autre partie de l'opposition avec Étienne Tshisekedi et bien sûr Moïse Katumbi. Cette partie de l'opposition pense qu'on devrait respecter la Constitution et donc faire en sorte que les élections se tiennent à la date prévue par cette même Constitution et bien sûr ne pas rentrer dans cette dynamique qui voudrait que le pays reste, que Joseph Kabila reste à la tête du pays jusqu'en 2018 et pratiquement au mois d'avril où une élection présidentielle sera organisée. D'abord sur le Congo. Et moi je pense que souvent il faut aller dans la terre parce que ce que je n'arrive pas à comprendre au niveau de l'opposition en Afrique, c'est qu'à chaque moment ils vont vers le gouvernement à voix différentes. Au Congo, par exemple, il y a une partie de l'opposition qui n'a pas participé à ce programme et une autre partie participe. Quand c'est comme ça, le gouvernement a toujours la force sur l'opposition, puisque l'opposition a divisé. Il y a une autre qui participe et qui adhère. Qui adhère actuellement, ça devient un problème. Et ce que je n'arrive pas à comprendre chez les présidents africains, quand ils sont en fin de mandat, il y a toujours une histoire pour rester au pouvoir. Je ne comprends pas. Kabila est resté au pouvoir pendant combien d'années? C'est un an de plus qui va rester, qui va le changer. Je n'arrive pas à comprendre. Donc je pense que ce que l'opposition devrait faire, c'est de se mettre ensemble, d'aller à cette rencontre-là. Il a nommé un nouveau Premier ministre. Enfin, le Premier ministre a démissionné et il devait nommer normalement un homme de l'opposition. Je pense que ça est en bonne voie. Il faut aller comme ça parce que la politique de la chaise vide n'a jamais profité. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botalaka bomoko ya mboka. Merci.